vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette conférence de presse officielle de Wilson Boutouye Sommet. Nous attendons 1200 participants venus découvrir, apprendre et se connecter à un écosystème d'entrepreneurs, d'experts et d'institutions engagées dans la transformation numérique du continent. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs les différents représentants des institutions, chers invités, en toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence ici et surtout l'intérêt que vous accordez à cette initiative que j'ai mise en place. J'avoue que c'est un projet qui tarde depuis quelques temps maintenant. Ça fait quelques mois qu'on prépare, qu'on essaie de communiquer autour. Voir aujourd'hui présent ici dans cette salle, ça me fait énormément plaisir. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence ici. Ça me fait énormément plaisir. Le 18 juillet 2026, le Palais des Congrès de Cotonou accueillera le Wilson Boutouye Summit, un rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat, à l'économie numérique et plus particulièrement à l'industrie des produits digitaux. À première vue, c'était pourrait y voir une simple conférence, puisque ce n'est pas la première qui sera organisée donc, au Palais des Congrès. Pourtant, la vision qui porte ce sommet est bien plus profonde. Notre ambition est de contribuer à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de transformer leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences et leur créativité en véritables actifs économiques. Pendant longtemps, une grande partie de notre jeunesse a principalement utilisé Internet comme un espace de consommation, de divertissement ou de recherche d'opportunités venues d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'en faire un espace de production, de création de valeur, d'exportation de savoir-faire et de création d'emplois. Nous voulons montrer qu'un enseignant peut transformer son expertise en un programme éducatif accessible à des milliers de personnes. Qu'un artisan à Boycon peut transformer sa méthode bien au-delà de son atelier. Qu'un consultant, un créatif, un professionnel de santé, un agriculteur, un technicien ou un entrepreneur peut structurer son expérience afin de créer une solution digitale utile, accessible et surtout économiquement viable. Notre continent possède une immense richesse intellectuelle, culturelle, entrepreneuriale. Chaque jour, des millions d'Africains développent des méthodes, des solutions et des connaissances adaptées à nos réalités. L'enjeu consiste désormais à mieux structurer cette richesse, à la protéger, à la digitaliser et à la commercialiser de manière beaucoup plus professionnelle. C'est cette condition qui nous a conduit en 2025 à lancer Maketou, une plateforme conçue pour permettre aux créateurs africains de commercialiser leurs produits et services, de recevoir des paiements par carte bancaire et par mobile money et de développer une véritable activité en ligne. En quelques mois, Maketou revendique plus de 40 000 outils créés et plus d'$1 million de transactions qui ensuite ont été reversés aux créateurs. Ces résultats démontrent qu'avec les outils pensés pour nos réalités, les compétences et les connaissances africaines, devenir un véritable modèle de création, de revenus et d'opportunités économiques. C'est également de cette condition qu'est né le Wilson Boutouye Summit. Organiser ce sommet ici, c'est revenir à la source tout en offrant à la jeunesse béninoise en premier l'opportunité d'être témoin et actrice de cette transformation numérique. La mission du Wilson Boutouye Summit est de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération du digital capable de transformer chaque compétence en opportunité économique réelle. Dans le respect, la valeur, l'éthique, la discipline et la création de valeur. Concrètement, il s'agit de permettre aux participants d'identifier ces savoir-faire, de les structurer, de les transformer en produits digitaux commercialisables sur des marchés adaptés, qu'ils soient africains ou internationaux. Je remercie chaleureusement toute l'équipe qui a rendu cette première édition possible, tous les intervenants venus de par le monde, nos partenaires qui ont choisi de porter cette vision à nos côtés, vous, membres de la presse, et toutes les personnes ici présentes. Je vous remercie et on se donne rendez-vous le 18 juillet pour parler des congrès de Cotonou. Je voudrais vous présenter mes sables en quelques minutes dans ce exercice et vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème particulièrement et concrètement ce qui sera développé ce jour-là. J'ai commencé mon parcours sur la plateforme Commerce, anciennement 5 €
Et sur cette plateforme, j'accompagnais les entrepreneurs et experts dans la construction de leur tunnel de vente. Grâce à l'accompagnement de Wilson Bourgoyer, que je remercie encore une fois, à mon envie de toujours me dépasser, à la qualité de mes prestations, j'ai pu satisfaire plus de 1000 clients sur cette plateforme. Je suis ressorti ces 3 dernières années, de 2023 à 2025, dans le top 6 des meilleurs vendeurs ayant généré le plus de revenus, et ce africains à chaque fois. Alors, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les dispositifs mis en place pour accompagner des profils comme les journalistes, l'idée c'est de leur faire montrer le potentiel énorme qu'ils ont, déjà dans un premier temps, à pouvoir impacter la vie des autres sans être derrière les écrans télé. Beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément en fait cette facilité-là à s'exprimer devant les gens. Comment faire comprendre à ce journaliste-là que cette connaissance qu'il a eue sur les bancs de l'ENAM ou enfin de l'école de journalisme peut impacter plus de vies? Comment est-ce qu'il peut arriver à structurer cela sous un format de produit digital? Et comment est-ce qu'il arrive à toucher des gens avec ou sans montrer son visage sur Internet? Côté juridique, parce qu'aujourd'hui, tu as littéralement vulgarisé le concept des produits digitaux. Monsieur, madame, tout le monde avec l'intelligence artificielle peut aujourd'hui dans ce produit digital commencer par faire des millions et les dashboards sont en fait. Et ce que ça fait, c'est que ça crée d'autres personnes qui insèrent la créateur économique et qui vendent plus tard des formations et tout. Mais ça peut être rapidement transformé en un grand levier de blanchiment de capitaux. Et demain, quand le fisc va venir dire coucou, l'argent, parce que quand tu es sur un territoire que tu brasses énormément, il faut quand même donner sa part au fisc. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses à quelque chose pour éduquer cette créateur économie-là sur ce côté juridique, sur ce côté légal? Il faut savoir qu'aujourd'hui, peu importe l'activité que nous menons, l'État a déjà pris ces différentes dispositions pour permettre à n'importe qui de pouvoir en fait être dans les règles. Ça ne sera rien d'autre que le fait de se déclarer. Parce que le créateur de produit digital, ce n'est pas forcément cette personne-là qui a une entreprise ou une société. Absolument pas. Quelqu'un qui travaille comme un freelance, etc. Mais comment est-ce qu'il se déclare? Nous aurons l'opportunité d'aborder cela à travers un document qui sera mis à disposition pour vous permettre à n'importe quel moment de pouvoir vous assurer d'être dans les règles et de ne pas plus tard enfreindre quelques mesures. Le message que j'aimerais laisser, c'est que le savoir qu'on refuse à une génération finit toujours par atterrir dans les mains d'une personne qui n'a plus rien à perdre. Et si ce message n'est pas compris, il sera compris le 18 juillet.